Voilà, bonjour à tous, hein. Bienvenue au Jardin des Mannequins à Bruxelles. Aujourd'hui, en fait, j'ai fait du paillage, mais du paillage à base de copeaux de bois. Donc, ça m'a permis, parce qu'au départ, j'ai fait les planchettes pour enlever les limaces. J'ai mis de la rocaille, de la lave là, pour que ça n'aille plus à l'intérieur. Puis j'ai mis les planchettes pour retirer les limaces et les escargots, ce qui a très bien fonctionné. Et donc maintenant, tout doucement, comme la chaleur arrive, là, j'ai mis carrément comment ça s'appelle? Les copeaux de bois. Donc voilà le travail. J'aime bien, ça fait ressortir un peu tout. Et puis je suis content parce que, comme il commence à faire beau, j'ai enfin les premières fleurs de tomates qui arrivent tout doucement. Avec cette saleté de pucerons noirs aussi, tout doucement, mais bon, on va faire avec. Donc j'ai les premières fleurs en soie que je trouve assez jolies, celle-ci en particulier. Attendez. Hop, voilà. Faire un gros plan. Voilà. Elles sont superbes, je trouve. Donc ça arrive tout doucement, un petit peu sur tous les pieds. Euh, les premiers étant la russe, la pyros et en particulier la black cherry. Parce que la rose de Berne, j'ai gravement fait un souci puisque j'ai pas prêté attention et j'ai cassé la tige. Mais heureusement, la tige principale en fait. Mais heureusement, ça repart. Et puis j'ai les fleurs ici qui arrivent tout doucement. Voilà. Donc ça va assez bien quoi. J'ai aussi planté du curry. J'ai enfin mes premières fleurs de œillet d'Inde que les limaces se sont ravis à me bouffer complètement. J'avais réussi des boutures de romarin aussi, donc que j'ai planté dans le jardin. La ciboulette, du thym vulgaire. J'ai plusieurs sortes de thym en fait. Le romarin, mais ça je l'ai depuis pas mal d'années. Il est beau. Et puis j'ai du thym. Comment ça s'appelle celui-là? Le thym. Ah oui, Silver Queen. Donc plus vert pâle. Euh, il a une odeur aussi de thym, mais moins forte, mais très agréable. Puis j'ai les lys, les cassissiers, persil. Voilà l'autre thym qui se fait vieux, que j'ai retiré d'un coin du jardin où il était étouffé sous les fougères, mais qui m'a l'air de reprendre du poil de la bête. Donc je suis assez content s'il se maintient, ça devrait aller. Et puis les premières courgettes, les premières fleurs en tout cas, mais toujours aussi avec des pucerons. Donc aujourd'hui j'aurais dit un petit coucou avec, comment ça s'appelle, avec le savon de Marseille. Donc voilà. Puis les plantes de tomates qui avaient été bouffées aussi, pas mal par les limaces et qui repartent, qui sont là, un mélange avec des œillets d'Inde. Je vois que j'ai du poivron, je crois qu'il va pousser. Aussi, c'est tout à fait possible. Voilà. La première courgette jaune avec la première grosse fleur que j'avais eue, voilà, qui se termine. Et puis j'ai replanté aussi mon ail des ours. Je l'ai un peu, comme il était en fin, je l'ai séparé et j'ai mis les graines des fleurs en fait dans un autre bac. Donc on verra pour un peu plus tard, l'année prochaine ou autre. Et alors j'ai mes pivoines qui arrivent aussi tout doucement. Ça c'est vraiment superbe et ça sent bon. Et ça sent bon. Bon là, elle se ferme. Elle va faire dodo. Mais alors, le parfum. Ah, ça me rappelle les îles. Ça me rappelle vraiment les îles. Et là, je vais m'amuser à replanter mes poivrons. Poivrons cornes de bœuf. Parce que bon là, ils vont être un peu courts dans cette petite jardinière. Donc, mais comme je n'ai plus de place, plus du tout, parce que c'est quand même un petit jardin de ville, il faut vraiment que je m'achète un champ, c'est pas possible autrement. Comme dit mon ami, il faut que tu trouves un champ parce que là, ça devient pénible. Il n'y a pas assez de place, vraiment pas assez. Donc voilà, mes radis continuent à pousser gentiment, tranquillement, sûrement. Les betteraves aussi ont l'air de tout doucement venir, arriver.
On les voit, voilà, ici, voilà, avec les radis, les beaux petits radis ici, qui poussent sûrement et sereinement. Voilà, encore des betteraves, mais les feuilles sont un peu, je sais pas. Enfin, on verra bien, c'est la première fois que je fais ça, donc peut-être pas tout réussir. Je hasard mon trop plein de feuilles et tout ça dans ce coin. Puis mes choux de Bruxelles aussi, où j'ai mis les copeaux de bois. Ma foi, avec la sauge, tout doucement. Bon, il y a le temps, mais ça va. Je suis pas véritablement embêté par la fameuse chenille. Donc ça c'est bien, mais j'ai rajouté les copeaux que j'ai légèrement humidifié pour qu'ils fassent une forme de croûte. Donc voilà, tout se passe assez bien. Lui, mon groseillier, là par contre, les chenilles s'en sont données à cœur joie cette année aussi. Mais bon, faut bien en laisser aussi à la nature. Et puis mon pommier, j'avais fait avec les recommandations d'autres sites comme F1 RCX et puis d'autres sites encore, une coupe en verre, une taille en verre du moins. Donc voilà, mais j'ai pas de fleurs cette année non plus, ou alors je suis trop impatient, je sais pas, comme on est quand même en Belgique, avec le temps qu'on a eu et qu'il n'y a que le beau temps qui arrive maintenant. On a 21-22 degrés, alors qu'il y a encore 5 jours, on avait du 15 degrés, du gris, et vraiment, franchement, très mauvais. Tandis que là, comme vous voyez, ça reste grisonnant, mais la clarté arrive, et on devrait avoir 32 degrés prévus ce dimanche. C'est tout, c'est rien. Les calas aussi, qui sont devenus super grands en feuilles, mais qu'il faut vraiment que je replante. Mais je voudrais les replanter dans un bac à réserve d'eau, mais quelque chose d'assez grand, assez costaud, parce que là, c'est quand même assez petit. Et puis bon, les tiges forcent avec le poids, plient, cassent. C'est pour ça que j'ai mis ce petit grillage pour essayer de les tenir. Et puis j'ai toutes les graines cette année qui ont ressaisi, donc il faut vraiment que je m'amuse à les planter un peu différemment. La lavande, comme vous voyez, qui arrive aussi. Et puis le mûrier, qui me fait de magnifiques fleurs cette année. Ils sont superbes, mélangés aux framboisiers rouges. Voilà, j'ai souvent les bourdons, les abeilles aussi qui sont là. Et puis tout ce qui est plantes de tomates, comme vous voyez, avec ficelle ou bambou. Cela dépend comment j'ai fait la chose. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Et bon jardin. Adiciat, à tutis.